Et donc, si vous avez envie, je redis envie, hein, parce que si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, il y a d'autres moyens. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Tout va bien se passer. Salut Aurore. Salut Diane, ça va? Bah oui, ça va bien, et toi? Bah ouais, très bien. Je suis très contente que tu m'accueilles chez toi. Bah oui, avec plaisir. Dans ton magnifique appartement. Ah, c'est gentil. J'ai rencontré ton chat, c'est une rencontre assez importante dans ma vie. Hein. Je ne le montre pas à n'importe qui. Hein. Attention, ouais, je comprends. Déjà, bienvenue dans la saison 3. Merci. Nouvelle saison, nouveaux invités, plein de choses. Mais il y a quelque chose que j'ai instauré dans la saison 2 que j'aime bien continuer. À chaque épisode de Belle Personne, je fais un texte de gratitude à l'invité. Ok. Est-ce que tu es prête à entendre son texte de gratitude? Bah ouais, vas-y. Aurore, que dire de toi? Je t'admire beaucoup, déjà, sache-le. Quand je pense à toi, les premiers mots qui me viennent, c'est joie de vivre et sourire. Tu respires la joie et la bonne humeur. Tu ne manques pas de nouvelles idées, de nouveaux formats et de nouvelles inspirations. Mais si je t'ai invité dans mon podcast, ce n'est pas pour parler que de ta bonne humeur. Je sais que tu es une belle personne, sinon tu ne serais pas dans ce podcast, mais qu'une belle personne doute aussi beaucoup d'elle-même et traverse des moments de stress intenses. Sinon tu serais un robot et je crois pas que... Non, t'es pas un robot. Pas aux dernières nouvelles, non. Non, t'es pas un robot. Logiquement, tu n'en es pas un, donc ça devrait aller. Ça sera un bel épisode. En tout cas, j'ai envie d'explorer ta part un peu plus deep, plus introspective, et toutes ces réflexions. J'ai un peu envie de rentrer dans ton cerveau, en fait. C'est une déformation professionnelle, que veux-tu. Mais avant d'explorer tes doutes, tes peurs, ma première question, qui restera toujours la même, c'est: c'était quoi ta première ambition? Déjà, merci pour ce joli texte, Diane. Voilà. J'ai l'impression que tu as fait tes vœux de mariage. C'était super sympa, je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup. Et du coup, ma première ambition, ça fait un peu la question, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Ou l'ambition vraiment, ouais. On va dire, en fait, la première chose que tu as matérialisée comme une ambition, genre tu t'es dit, ah mais ça, je vais trouver ça plus tard. En étant petite, j'en sais rien. Ça, je me rappelle pas trop. Tu sais, quand t'es enfant, t'as toujours envie de faire un truc puis un autre. Enfin, ça change tout le temps, mais c'est en fonction de ce que tes copines te disent. Et du coup, t'es là, ah ouais, c'est une bonne idée, je vais faire la même chose. Mais là, vraiment, le premier truc qui m'a le plus marqué, en fait, c'était quand j'étais ado et que j'étais très timide. Et en fait, je voulais absolument essayer de faire en sorte d'avoir des vrais amis et d'avoir des gens un peu plus proches. Et ça a toujours été un peu compliqué pour moi, en étant du coup très très timide. Et en fait, je suis partie 1 an à l'étranger en échange quand j'étais au lycée. Et en revenant de cet échange, je me suis dit, ok, maintenant je sais ce que je veux faire dans la vie. Je veux être moi-même. Je veux plus être timide comme j'étais avant, parce que de rencontrer des gens, de voir de nouvelles personnes et de faire des choses qui me plaisent, c'est ce que m'a appris cette année-là en globalité, sans rentrer dans les détails. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire toute ma vie, hein. Même pas que dans mon métier, mais vraiment ma personnalité en fait. Je pense que quand tu viens d'un passé ado et enfant, quand t'es très timide, t'as du mal à te cerner, à dire qu'est-ce que j'ai envie d'être vraiment, ma personnalité. Et du coup, c'était on va dire, des réflexions que j'avais eues à peu près à cet âge-là, en me disant, oui, il faut vraiment que je sois moi-même et que je m'amuse, parce que sinon, je peux attendre longtemps. Hein. Les gens, ils vont me dire toujours 36 000 trucs, mais si je reste timide dans mon coin, au final, je vais juste être pas forcément heureuse, quoi. T'es partie où en voyage scolaire? Je suis partie au Mexique pendant 1 an. D'accord, oui, ça. Et tu parlais de timidité. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'étais très, très, très timide quand j'étais petite. Et ça l'est un peu moins maintenant, parce que c'est ce qui m'a débloqué, ce qui m'a permis de prendre confiance un peu plus en moi, c'est le théâtre. Le fait de parler à l'oral et de prendre aussi, je pense, la parole librement à l'oral, et d'imposer aussi, on va dire, ma voix, dans les deux sens, genre ma voix VOX et ma voix VOIE. Et
tu sens que ce déclic et le fait de prendre plus confiance en toi et d'imposer aussi ce que tu as envie de faire, ça a toujours été une constante, dire que depuis ton voyage et ton immersion au Mexique, ça a toujours été quelque chose qui t'a suivi, ou à un moment tu t'es dit non mais en fait je veux pas du tout faire ça de ma vie, genre c'est quoi, c'est genre non mais je veux pas faire ça. Bah ça dépend sur quel point, dans le sens niveau métier, carrière, ça de toute façon j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose ou en design graphique, illustration, quelque chose de créatif, ça c'était sûr et certain parce que de toute façon je sais pas faire autre chose. Donc ça a été plutôt constant. Et après, c'était plus la façon de comment je voulais vivre ma vie. Bah forcément, c'était il y a 10 ans. Donc, depuis, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc forcément, il y a des moments où tu es avec un certain groupe d'amis, avec un certain copain, avec un certain... dans la classe. Là, ouais, voilà, c'est tout ça qui influe. Et du coup, il y a des moments où tu dis, bon, là, je me verrais bien. Dans 10 ans, surtout à cet âge-là, entre 20 et 25 ans, tu dis toujours, bon, dans 10 ans, je vais être où? Histoire de faire les bons choix maintenant. Et du coup, ça change tout le temps, quoi. Et ça, c'est pas forcément constant. Et je suis quand même contente des choix que j'ai fait aujourd'hui parce que sinon, je sais pas où je serais aujourd'hui. Mais je pense pas que j'aurais été forcément freelance. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui m'a donné envie quand j'ai commencé à sortir avec le copain avec qui je suis aujourd'hui. Et alors qu'avant, j'y avais mais jamais réfléchi, quoi. Donc ça change tout le temps, mais c'est normal. Quand tu parles quand tu t'es lancée, et on en parlait tout à l'heure un peu de maintenant ce que tu as envie de faire, un magnifique bureau avec énorme... Alors je tiens à dire, tu as un magnifique planning de juillet dont je suis jalouse. Magnifique. Enfin, Tout fait à la main. Ouais, je suis très jalouse. J'en parlais dans les attitudes, je sens que tu as une volonté aussi de positivisme et de joie de vivre, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours... ça a toujours été une volonté pour toi quand t'es revenu du Mexique, ou même quand tu t'es lancé en freelance, avoir aussi des dessins qui procurent de la joie, qui soient de la bonne humeur, ou genre t'as eu quand même eu un processus créatif très deep et très émo, on va dire. Ah, pas du tout. Ça, en fait, c'est drôle parce que c'est vraiment une partie de ma personnalité. On me l'a toujours dit, mes copines me le disent tout le temps, que de toute façon, je suis un petit labrador heureux. Parce que je souris tout le temps, je ne sais pas faire autre chose, je ne sais pas m'énerver, je ne sais pas être en colère. Et du coup, au final... Ça vient plutôt naturellement dans mes illustrations. Par exemple, dans la musique, j'écoute aucune musique triste, des musiques lentes, des trucs comme ça m'énerve, j'aime pas. Moi, il me faut que des trucs entraînants, vraiment qui te donnent la patate. Et en fait, j'y réfléchis pas, je fais juste ce qui me plaît. Et au final, mes illustrations, bah, comme tu dis, c'est toujours des trucs un petit peu joyeux, très colorés, avec des personnages qui sourient, tout simplement parce que bah, quand j'aime pas dire artiste artiste ou créatif, n'importe, bah, tout ce que tu fais, ça reflète forcément tes goûts, ta personnalité, qui tu es, et bah, c'est juste ça que je fais sortir, et des fois c'est même un peu naïf et enfantin, mais je pense que ça fait partie aussi de ma personnalité. J'ai été beaucoup complexée par ces traits de personnalité un peu enfantins, bah, tu sais, quand t'es au collège et qu'on te dit de toute façon t'es qu'une gamine, hein, t'es là, ok, d'accord, mais après en grandissant tu te dis bon, en fait, on va l'accepter, et puis j'aime bien ce côté-là, et on va faire avec, quoi. Mais c'est pas pour ça que je suis pas capable de lancer mon propre business et de faire mes propres choix et d'avoir ma propre boîte. Si je suis un peu avec un côté enfantin, bah, on s'en fiche, ça va avec. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné? Oula. Ou l'un des pires conseils qu'on t'a donné? Même si c'est pas forcément formulé dans le sens d'un conseil de dire il faut que tu fasses ça, ou genre la pire phrase qui t'a... genre le conseil qu'on t'a dit, ils t'ont dit non mais c'est vraiment un conseil de merde, ou genre tu l'as suivi et après tu t'es rendu compte que c'était quelque chose de pas du tout intéressant à suivre. Attends que je te donne un truc bien. Qu'est-ce qu'on aurait pu me dire? Après tu peux me dire bah je n'en souviens pas, et c'est déjà... Ah mais je suis sûre qu'on m'en a donné, c'est juste que sur le coup comme ça je sais pas si y a vraiment un truc nul. Alors, en plus, comme je te dis, moi j'ai un côté un petit peu naïf, enfantin, où je suis du genre à écouter les gens, à me dire ah ouais, c'est une bonne idée. Moins maintenant, parce que j'ai un peu plus d'expérience, mais au début j'étais beaucoup du genre à suivre tout ce qu'on me disait, et des fois ça va pas du tout. Non, dans les conseils les plus nuls qu'on ait pu me donner, c'est des conseils de profs. Moi j'ai fait une prépa art avec les profs qui sont là-dedans depuis 30 ans et qui te disent c'est comme ça et c'est pas autrement, et qui
ça t'impose pratiquement des sujets pour après les concours, tu vois, pour passer en école, des sujets ou des façons de faire où tu te dis, mais les gars, ok, c'était peut-être vrai il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est plus à la mode, tu vois, c'est pas beau, c'est plus dans l'esthétique d'aujourd'hui. Pourquoi vous me donnez ça comme conseil ou comme exemple à suivre, et toi, et eux, ils sont là. Mais si, il n'y a que comme ça que ça marche. Et c'est cette mentalité de prof qui se ferme au fur et à mesure des années. Et quand ils arrivent à la cinquantaine, ils n'arrivent plus à voir autre chose. Moi, ça m'énerve. Mais effectivement, il y en a beaucoup, des profs qui sont comme ça. Et même quand tu arrives en agence de com, ou des personnes qui ont ces œillères et qui sont là à dire c'est pas comme si, c'est comme ça. Et toi, tu es là, ok, je ne veux pas bosser avec ces gens-là. Je trouve que dans ça, tu vois, il y a un vrai questionnement de rapport à l'autorité et de comment se déconstruire aussi de ce schéma mental de se dire, puisque c'est une personne, ça m'a fait beaucoup ça quand j'ai fait mes études et après quand je suis partie, la dissonance entre puisque c'est quelqu'un qui a un ordinateur et qui a son bureau, doit logiquement savoir mieux que moi puisqu'il y a une sorte d'autorité, alors que en soi il y a rien qui légifère via un contrat, je sais pas ce que vous voulez, n'importe quoi, que cette personne est plus intelligente que toi. Comment est-ce que toi ça t'est venu genre très vite te dire peut-être il a pas raison, et peut-être aussi le plus important c'est que je fasse mes propres choix et me forger ma propre opinion, ou est-ce que ça t'a pris du temps et en fait ça a été quoi le processus pour te déconstruire un peu de cette idée? Ça prend forcément du temps. C'est sûr que pour repartir du départ, quand t'es à l'école, collège, lycée, tout ça, t'es tout le temps avec les mêmes personnes. Surtout que moi, je suis dans une ville de 1500 habitants. Donc, tout le temps les mêmes personnes, tu vois les mêmes profs tout le temps. Et quand on te dit un truc, t'as tendance à croire que c'est ça. Alors qu'après, quand t'arrives en études, que tu commences à élargir ton cercle, à avoir beaucoup plus de monde et que là, les gens ont plus d'opinions différentes, toi, tu deviens adulte aussi et tu te rends compte qu'effectivement, tout le monde n'a pas raison. Et surtout, ils ont peut-être raison, ils ont juste pas la même opinion que toi. Et ça les rend pas moins intelligents ou toi moins intelligent, c'est juste qu'on n'a pas la même opinion. Mais après, il y a toujours une façon de le défendre, son opinion. Enfin, de dire, comme je te disais, le prof qui te dit c'est pas comme ça et de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Pour moi, c'est pas une version viable du truc. Enfin, qui dit ça? Non. En 2021, on arrête de dire ça. D'accord. Suivez Audrey. Audrey, bien sûr. Tu comprends le concept. Suivez ce que dit Aurore. Mais après, dans mon boulot, maintenant, c'est sûr que les premières fois que j'ai eu des missions freelance, j'avais tendance à me dire, comme tu disais, mon client, c'est une figure d'autorité, il a raison. Lui, il connaît forcément mieux que moi. Alors que c'est mon métier et pas le sien, tu vois. Dans ma tête, c'était ça. Donc, je ne faisais que des missions plutôt exé, où je demandais au client pratiquement de me dire ce que j'avais à faire et comment le faire. Donc ça, je me suis vite rendu compte qu'il fallait pas que je fasse ça, parce que sinon, c'est le meilleur moyen d'avoir des clients sur ton dos H24 qui te vérifient au moindre petit clic que tu fais. Ils te demandent de leur exporter une version pour qu'ils vérifient. Donc surtout pas, non. Mais puis j'ai appris au fur et à mesure. En fait, je pense qu'il m'a donné un peu plus confiance en moi pour me dire, ok, ça, maintenant j'ai plus d'expérience là-dessus et je suis capable d'expliquer aux gens et d'être, on va dire, un peu comme tu dis, j'aime pas trop me dire je suis une figure d'autorité, non, mais dans le sens où être pédagogue, c'est ça, être pédagogue, et que moi j'ai plus d'expérience sur ce point-là que toi pour pouvoir te l'expliquer. Ça, c'est depuis que mon boulot fonctionne mieux et que les gens apprécient vraiment plus mon style d'illustration, qui viennent me voir pour mon style d'illustration, ça maintenant j'arrive à l'assumer et à le faire. Mais ça a mis longtemps, ça, c'était là on parle de début 2020. Oui. Donc c'est tout récent, fin 2019, début 2020, mais j'ai quand même 27 ans, donc ça a quand même mis beaucoup de temps à arriver. Non, mais je trouve que c'est aussi assez rassurant de se dire que ça arrive pas à un claquement de doigts. Ah non, pas du tout. Ça serait bien, mais non. Ouais, mais en fait, on n'est pas dans un film de Disney. Exact. Désolée de vous annoncer ça. On n'est pas dans un film de Disney, on n'est pas dans un film tout court. Moi, j'aime plus dire qu'on est dans une série, tu vois, avec plein d'épisodes. Ah ouais, avec des rebondissements tout le temps. Et des histoires d'amour et tout plein, tu vois. Et je pense que c'est aussi plus rassurant de se dire que ça prend du temps. Parce que c'est aussi une histoire de savoir être déterminé et de se dire que peut-être pas tout de suite, mais les scénaristes de la vie feront qu'un jour ça arrivera, feront que peut-être il y aura
un final countdown, tu vois, un final extraordinaire, on va dire, ah, ça y est, c'est bon. Et encore, c'est bon, en fait, c'est ce que je dis, c'est... en fait, la célébrité, c'est la fameusitude, elle n'arrive jamais en un claquement de doigts, quoi. Non. Et heureusement. Ouais. Parce que... Ah bah sinon, on n'apprendrait rien. Ah ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est justement de ne pas être sur un format, comme tu dis, pour reprendre ton expression. C'est pas un film d'une heure et demie, on est sur une série avec beaucoup d'épisodes par saison. Du coup, on apprend au fur et à mesure, on découvre des choses, et au final, plus on va dans les saisons, plus ça devient complexe, et c'est de plus en plus... Dans notre série, on va dire que c'est de plus en plus intéressant. Ouais. Parce qu'on est des bons scénaristes de notre vie. Oui, voilà. Et on a envie de rendre les choses de plus en plus intéressantes. Du coup, exactement. Voilà. Mais c'est quoi ? C'est exactement ça, effectivement. Il n'y a pas de secret pour que ça aille hyper vite. Peut-être qu'il y en a à qui ça arrive, tant mieux pour eux. Mais au final, j'espère qu'ils s'en sortent derrière et qu'ils ne se cassent pas la gueule en 6 mois de temps, quoi. Et aussi, je pense qu'il faut se rendre compte que... C'est marrant ce clin qui dit vraiment l'impression de dire cette phrase tout le temps, mais qui dit personne t'attend nulle part. Donc en fait, même quand tu peux avoir de la visibilité, tu peux avoir je sais pas un élan de buzz ou je sais pas quoi, en fait même là c'est pas le signe qu'il faut arrêter de travailler. Non, c'est pas le signe de se dire non, j'ai été découvert, c'est bon, allez, les mains dans les poches, vraiment plus rien à faire. En fait, c'est aussi savoir être exigeant aussi avec soi-même et de se dire que pas parce que on m'a découvert que j'ai plus rien à faire, mais aussi de se dire que le travail sera sur le long terme et rien n'arrive par hasard aussi. Bah bien sûr, de toute manière, on bosse, pour moi, en premier lieu, on bosse pour soi. On bosse pour gagner de l'argent, pour s'épanouir, pour passer nos journées, parce que sinon on ferait quoi de nos journées on s'ennuierait, je pense. Mais... Voilà, au bout d'un moment, je pense qu'on s'ennuierait vite. Oui. Donc... Effectivement, ça va très bien avec ce que Marion a dit. On t'attend nulle part. C'est juste, toi, où est-ce que tu as envie d'être et où est-ce que tu as envie d'aller ? Parce que, en vrai, il n'y a que ça qui est important. Même tes parents ou les gens qui sont très proches de toi, ils vont peut-être te dire « Ouais, il faut que tu ailles là. » Mais au final, si tu le fais pas, ils vont carrément oublier ce qu'ils t'avaient dit au départ. Et au final, ils sont là aussi pour te soutenir. Donc, fais ce que tu veux, fais-le bien, travaille beaucoup pour pouvoir avoir les choses que tu as envie d'avoir dans la vie. Si c'est une maison à la campagne, si c'est, je sais pas, une Ferrari, ou si c'est juste être tranquille d'esprit parce que tu ne travailles qu'une heure par jour, j'en sais rien. Va vers ton objectif qui te rend heureux, toi, et où tu voudras aller. Ouais, personne t'attend nulle part sauf toi. Et je pense que c'est important de dire qu'il faut se prendre au sérieux aussi. Bien sûr. Parce que je le vois beaucoup dans le domaine entrepreneurial indépendant et tout, où on donne des conseils et les gens ils disent « Ah ok, donc faut que je fasse ça. » Et genre, juste ça. Et je suis en mode « non, en fait, c'est pas juste ça. En fait, quand t'as une idée, genre, fais pas juste une action, parce que c'est pas parce que tu veux faire une action que genre tout va fleurir. Il faut savoir se prendre au sérieux. Et quand je dis se prendre au sérieux, c'est tout con, mais trouve-toi un système d'organisation, putain de merde. Désolée de le dire. Attention, Diane, elle commence là. Non, mais il faut aussi savoir se prendre au sérieux dans le sens, quand tu fais une idée, déjà fais-le à fond. Parce que si tu fais juste un truc, ça va pas. Il faut savoir aller au bout de ses idées. Et aussi, trouve-toi un rythme qui te correspond, trouve-toi quelque chose qui te va. Et aussi, quand je dis se prendre au sérieux, c'est dire travailler, prendre ces trucs à l'heure et tout. Mais aussi, quand t'es essoufflé, que t'en as marre et que t'as juste envie de prendre soin de toi, prends soin de toi. C'est aussi considérer quand je dis prendre au sérieux, c'est considérer comme une professionnelle. Les professionnels, quand ils sont fatigués et qu'ils sont au bout, ils continuent pas à travailler. Ils prennent des vacances, comme tous les gens normaux. Voilà. Mais ça, t'as totalement raison. Je sais plus sur quel podcast j'en avais parlé, peut-être celui de Kylian, non, justement de se prendre au sérieux. En fait, je le redis souvent aussi pour moi, je le dis aux autres, mais aussi pour moi rappeler moi que le freelancing, l'auto-entrepreneuriat, c'est pas juste un hobby. Vous construisez une entreprise. Ouais, voilà. C'est pas qu'un hobby, c'est pas possible de réfléchir à ça comme ça. Et moi, je réfléchissais à ça comme ça au début. Donc, pour moi, le freelance, c'était un passe-temps pour gagner un peu d'argent de poche. Donc là, effectivement, tu fais une action et puis c'est terminé. T'as pas envie, en fait, d'aller plus loin. Et le moment où tu réfléchis autrement, juste tu mets la position de ton cerveau dans le sens... Alors, je vais construire une nouvelle entreprise, quelque chose qui va ressembler à telle entreprise que je vois dans la rue ou cette marque de vêtements que je porte si t'es dans la mode, tu vois, n'importe quoi. Et pas juste un passe-temps pour gagner un peu d'argent.
Alors que là, rien que ça, déjà, de réfléchir comme ça, je pense qu'on a tous un mini déclic qui se dit ah oui, si c'est une entreprise, il faut que j'agisse comme un CEO, comme un président d'entreprise, et pas comme je vais gagner un peu d'argent pour payer mes factures à la fin du mois avec un petit boulot comme quand on était ado. Non, ça n'a rien à voir. Et une fois que moi, en tout cas, ça a été une fois que j'ai réalisé ça, que je me suis dit, bon, si je bosse pour une entreprise, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, il va y avoir des choses à mettre en place, un système à mettre en place, une organisation, parce que je peux pas aller dans tous les sens. Si j'ai envie d'avoir des week-ends et des vacances, il va falloir faire les choses correctement et il va falloir que ça tourne, quoi, tout simplement, parce que si j'ai envie que mon entreprise elle grossisse à un moment, il y a pas le choix, en fait. Et surtout, tu as de la responsabilité envers toi-même, exact. ou envers ta communauté, ou envers quelqu'un avec qui tu t'engages. Moi, je l'ai vu avec Marine, avec qui je me suis lancée, avec qui j'ai fait mes études. Qui est passé sur le podcast d'ailleurs, le fait qu'on s'appelle toutes les semaines, ça me donne des comptes entre guillemets à rendre. Bon, il y a des fois on fait des choses, des fois on les fait pas, enfin, on s'en fout, tu vois, après on fait ça aussi pour s'amuser. Mais le fait qu'on ait aussi une responsabilité envers l'autre, bah, ça te donne la responsabilité de dire bon, même si le truc il est pas réussi, au moins je le fais. Même si c'est raté, tu t'en fous. Après, c'est Manon Bril qui en parlait dans l'épisode avec Kylian, qui disait... En fait, il faut faire. Après, la vidéo, vous la supprimez pas, vous la gardez exact. Pas, vous en faites bien ce que vous voulez, mais faites-le. Parce que, en fait, si vous faites pas, vous pourrez jamais savoir si c'est bien. Vous pourrez jamais aller dans le processus d'action. Et ce que je dis, c'est... en fait, il faut peut-être pas passer à l'action, mais au moins se mettre en mouvement. Bien sûr. Au moins, tu fais des recherches, tu fais des petits trucs. Je te demande pas de construire la Tour Eiffel, tu vois, mais... Sauf si c'est ton objectif, mais... si tu veux, vas-y. Mais moi, c'est ce que j'entends beaucoup avec des gens qui me disent « j'ose pas me mettre en freelance, j'ose pas commencer l'illustration, j'ose pas me poster plus sur Instagram », des trucs comme ça. Et à chaque fois, je leur dis « mais si t'as envie de le faire, si t'as pas envie, le fais pas, il y a pas de problème. Mais si t'as vraiment envie de commencer à poster tes illustrations sur Instagram, comme moi je l'ai fait, pour pouvoir ouvrir une boutique en ligne et les vendre, par exemple. Je dis « mais qu'est-ce que ça va t'apporter contre versus qu'est-ce que tu vas perdre si ça se passe mal ?» Si ça se passe mal et que tu postes effectivement tous les jours et que tu mets ta tête en story et tout, et que ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir juste, 2 abonnés, ta mère et ta sœur. Et c'est tout. C'est tout. Il ne va rien t'arriver. Oui. Et si ça se passe bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ah bah, tout ce que t'espérais. Il va y avoir des gens qui vont venir, des gens qui vont discuter avec toi. Donc, franchement, vas-y à fond. En fait, je pense qu'on a encore beaucoup ce blocage, parce que là, je parle de réseaux sociaux, de nos parents qui nous disaient « Non, te mets pas trop sur Internet, te mets pas trop sur Internet. » Mais on a dit de pas se mettre sur Internet à poil. Oui, ça, faut pas le faire. Mais se montrer un peu plus, se mettre un peu plus en avant pour pouvoir promouvoir ses produits, là, en tant que créatif, qu'artiste, musicien, n'importe, bah, il va rien vous arriver, en fait, si vous le faites. Et donc, si vous avez envie, je redis envie, hein, parce que si vous avez pas envie, y a pas... C'est pas grave, il y a d'autres moyens. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Tout va bien se passer. Et surtout, même dans la pire des situations que vous imaginez, désolée de vous dire ça, mais ça va pas se passer. Genre, la pire situation qui peut arriver, de genre, je sais pas, oui, mais les gens ils vous sautent de ma gueule, oui, mais, non, je sais pas, mais déjà, ça se trouve, ça va pas se passer. Et de deux, au pire, on s'en fout, non ? Genre, les gens, ils pensent bien ce qu'ils ont envie de penser. Ils font bien ce qu'ils ont envie de faire dans leur lit ou je sais pas où, voilà, ou dans leur tête. En fait, la Terre va pas s'arrêter de tourner, quoi. Bah non. Si les gens que vous admirez sur les réseaux, sur, je sais pas, YouTube, à la télé, n'importe, ils s'étaient arrêtés à la première critique, mais il y aurait personne. Il n'y aurait personne. Il y a un truc que je fais, et c'est un truc qu'on partage beaucoup avec Marine, c'est... quand on découvre une nouvelle personne sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram et tout, il y a un truc que je fais, genre, direct, je vais voir ses premières publications. Ah, j'adore faire ça. Et sur YouTube, je fais la même chose, et genre, les gens me prennent un peu pour une folle à faire ça, mais je dis, mais vraiment, avant de sacraliser quelqu'un sur « Ouah, mais ça va trop de temps et tout », tu vas voir les premières vidéos ou les premières publications. Et tout de suite, t'es en mode, bon, ok, on part, on est tous les deux des êtres humains.
Exactement. Mais tu sais que je fais exactement la même chose. Je vais voir les premières publications, je vais voir sur le blog s'il n'y a pas une session à propos, tu vois, pas forcément archive, mais au moins à propos, parce que des fois tu trouves le LinkedIn et sur LinkedIn tu as l'école que la personne elle a fait. Et moi je vais jusque-là, essayer de voir un petit peu le background de chaque personne, d'où elle est partie, et pour savoir à peu près en combien de temps elle a réussi à arriver jusque le point où moi je l'ai connue et où je l'admire. Du coup, pour me donner une idée du temps et me donner une idée de ce qu'elle a pu bien mettre en place pour arriver jusque-là. Et des fois, enfin, moi, je regardais beaucoup au moment sur Insta, c'était toutes les blogueuses, tu vois, lifestyle et tout. J'aime bien consommer ce contenu. Je sais pas ce que j'ai envie de faire, mais j'aime bien. Et à un moment, je m'étais posé la question, j'en ai pris une et je suis allée voir sur son site et j'ai vu qu'elle avait mis 12 ans à construire un Instagram de 70 000 abonnés avec des revenus, avec tout ce contenu. Et j'étais là, waouh, c'est génial, c'est énorme 12 ans. Et tu sais, moi, j'ai eu, alors c'est pas du tout dans le même secteur, mais j'ai eu la même réflexion sur ma mère. Donc ma mère est à la soixantaine maintenant, et elle est orthophoniste à Tours, et sans vouloir lui jeter des fleurs, c'est une des orthophonistes les plus connues et reconnues dans la Touraine. Génial. Genre elle fait des interventions maintenant à Paris à la Salpêtrière, elle participe à des formations, elle participe à des séminaires, à plein de choses. Et à un moment, je me suis posé la question, je me dis, mais ça fait combien de temps que ma mère elle est orthophoniste? Et ma mère est diplômée depuis octobre 1982. Donc elle n'est pas orthophoniste libérale depuis 1982, mais ça fait depuis octobre 1982. Elle a une sacrée expérience. Hein. J'ai dit, putain, octobre 1982, j'ai calculé, ça faisait 40 ans, quoi. Un truc comme ça, j'étais en mode. Donc en fait, si on reprend, genre, on va rationaliser tout ça. On est d'accord que même si elle n'a pas été libérale depuis 1982, elle a appris, elle s'est forgée un réseau et tout. Et le fait que ça prend 40 ans, en fait, c'est con, hein, mais ça prend 40 ans au moins de construire une carrière comme ça, ça rassure déjà, je trouve. Ah, oui. Et ça permet de se dire, ah, d'accord. Donc si pour moi, ça fait 2 ans que je suis lancée, je sais pas si vous écoutez ça et dites, ah mais moi ça fait 2 ans que je suis lancée, il n'y a rien qui se passe, je suis pas vraiment reconnue, mais en fait, spoiler, parce que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et même, tu vois, on parlait de Thomas ou de Kylian. Thomas, ça fait maintenant plus de 6 ans qu'il est freelance. Donc, en fait, c'est normal qu'il y ait des gens qui écoutent ton podcast, qu'il y a des gens qui lisent ses newsletters, qu'il a aussi une carrière derrière lui. C'est aussi quelque chose qui se construit sur le très long terme. Bien sûr. Et c'est normal que ça prenne du temps, quoi. Exact. Non, mais après, il y en a quelques-uns qui arrivent, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, dans le sens de quelques mois. Mais tu peux pas tout construire en quelques mois, c'est pas possible. Bien sûr qu'il faut du temps, que ça va te prendre entre 10 ans et 40 ans. Et donc, franchement, c'est ce que je dis aussi à des copines des fois qui me disent « Non, mais j'y arrive pas, il y a rien qui... » Exactement ce que tu disais, il y a rien qui se passe. Je dis « Mais ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Du calme. Là... Tu es en train de mettre des choses en place. Ça va mettre 1 an à se mettre en place. Ça va te mettre 3 ans à que tu vois peut-être les fruits de ce que tu es en train de faire aujourd'hui arriver. C'est normal. Exactement. C'est pas en train de planter des tomates. Je pense que c'est la phrase qu'il faut en côté dans cet épisode. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je pense que ça a été de me mettre en auto-entrepreneur parce que, comme je te disais, j'étais très, très timide. Et quand je pense à moi, quand j'étais au lycée et tout, je me dis, mais waouh, j'aurais jamais soupçonné que j'allais faire ça aussi vite. Je savais que je voulais un métier qui allait me permettre de bouger, de voyager facilement, tu vois. Pas un métier où tu as un diplôme en France et que du coup, quand tu veux aller à l'étranger, ça marche plus, tu vois. Donc, et comme je savais que je voulais être dans un truc créatif, je m'étais dit, ok, je fais des études d'art graphique, c'est assez ouvert pour être directrice artistique. Et au moins, mon diplôme français, parce que j'avais regardé pour faire des études en Amérique latine, et en fait, les diplômes là-bas ne permettent pas de travailler en France. Et le contraire, si. Donc, je m'étais dit, non, il faut vraiment que je fasse mes études en France. Comme ça, une fois que j'ai mon diplôme, je fais ce que je veux. Mais je ne pensais pas me mettre en freelance tout de suite. Moi, dans ma tête, il fallait 10 ans d'expérience pour être freelance. Donc, j'en connaissais pas. Donc, tu vois, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et le fait... Au début, je me suis mise en free parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. C'était juste pour avoir, comme je te disais tout à l'heure, un peu d'argent de poche. Et au fur et à mesure, j'ai découvert un univers qui m'a motivée et où je me suis dit, ok, il faut vraiment que je m'y mette. Bon, je ne l'ai pas fait toute seule. Il y a aussi mon entourage, mes amis, mon copain. Enfin, tout le monde m'a un peu encouragée aussi à aller dans ce sens-là. Et au final, je suis hyper fière de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui parce que aujourd'hui, j'arrive à assumer
de me dire j'ai réussi à construire une activité freelance qui me plaît à 100%. Dans ma journée, je travaille pour mon YouTube, pour Instagram, pour faire des illustrations, pour avoir des revenus passifs et waouh. Enfin, au début, quand j'en parlais, j'y croyais. Même moi, je me croyais pas toute seule. Tu sais, je me disais mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes ? Faut que de toute manière, tu continues à bosser pour des clients parce que c'est comme ça qu'on travaille. Un travail, tu bosses pour quelqu'un. Et je commence seulement en me le répétant et en le répétant sur mes réseaux sociaux, à me mettre dans la tête que non, je ne suis pas obligée de travailler que comme ça. Il y a d'autres moyens de gagner sa vie et d'être plus heureux. Et moi, mon but, c'est de pouvoir être libre financièrement, libre au niveau géographique. Donc, de ne pas être obligé de rester à un endroit parce que tu as tes clients qui sont là ou quoi que ce soit. Et c'est des choses que je suis en train de mettre en place aujourd'hui pour que ça arrive. Et ça, je suis hyper fière de moi d'avoir réussi à passer ce cap mental de se dire il n'y a pas qu'une manière de faire un travail, il y a plein de moyens de se construire une carrière et je veux la construire comme moi j'ai envie de la construire. C'est hyper dur mais je suis assez fière de moi là-dessus. Non mais aussi de le faire en accord avec tes valeurs. Bien sûr. Moi je le vois, j'ai fait une interview avec Lauriane de Get Your Com où je parle de comment j'ai choisi mes clients, genre l'importance de savoir choisir ses clients et comment j'ai choisi mes clients actuels, Thomas et Kylian. Et je dis, mais en fait, on fait pas de concessions sur ces valeurs. On fait des concessions sur une date, un prix, un sujet, tout ce que tu veux. Mais on fait pas de concessions sur ces valeurs parce que y a aussi quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est que j'ai pas envie que ma carrière, entre guillemets, voilà, on peut l'appeler comme ça, je pense. Ma carrière, elle soit construite sur des choses qui te correspondent pas. Et sur des actions que tu as menées qui, en fait, t'es en mode, allez, je le fais, mais c'est pas grave, au pire, pas au pire si je me plante, mais si c'est pas en accord avec moi, c'est pas grave. De se dire aussi que dans 10, 15, 20 ans, 30, je sais pas, quand j'aurai peut-être un prix pour le meilleur podcast de l'année ou un truc comme ça, j'ai aussi envie que je sois aussi fière, autant fière du prix qui m'est remis que de moi et de mon parcours. Bien sûr. Et du coup, la carrière que tu construis, elle est... Après, il y a des choses qui viennent et que tu n'imagines pas, et c'est le fruit un peu du hasard. Mais il y a aussi des choses que tu peux, entre guillemets, contrôler, et que tu peux aussi décider de construire comme tu en as envie. Bien sûr. Parce que c'est sûr que tu peux construire une carrière dans un métier qui ne te plaît pas forcément, ou il y en a tellement qui l'ont fait, d'être, je sais pas... un super chirurgien parce que il a fait médecine parce que ses parents lui ont dit de faire médecine, et au final, il est chirurgien, il est très très bon dans son métier, il a des prix, il a tout, mais... Si ça lui correspond pas et c'est pas en accord avec ses valeurs, ce sera le prix pour lui, ça veut rien dire. Alors que si tu construis quelque chose qui te correspond à 100%, le jour où tu vas recevoir un prix, mais c'est tellement, tellement gratifiant, tellement bien, parce que tu as osé déjà faire ce que tu avais vraiment envie de faire, et en plus, tu y es arrivé. Enfin, franchement, là, tu as tout gagné. La tagline de Belle Personne, c'est « La fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient ». C'est quoi la peur qui te retient encore beaucoup ? Je pense que j'ai toujours peur. Comme je disais, je commence à assumer le fait de me dire dans ma tête, je veux faire cette carrière-là pour passer mes journées à faire ça et de construire quelque chose qui me corresponde à 100%. Mais j'ai encore hyper peur parce que c'est quand même quelque chose qui est basé sur l'illustration, les réseaux sociaux, les créatifs en sens freelance et tout. Et pour moi, c'est que des sujets qui sont encore instables dans le sens très nouveau, surtout tout ce qui est sujet réseaux sociaux. Et en fait, c'est tellement facile, on entend tellement souvent des gens critiquer ça, que ça me fait encore peur de me mettre un peu de l'autre côté, du côté de celui qui va potentiellement être critiqué parce qu'il travaille là-dessus, et ça me fait encore un peu peur. J'ai du mal à dire... Quand quelqu'un me demande ce que je fais comme travail, je dis toujours que je suis illustratrice. Mais en vrai, aujourd'hui, je fais 50% d'illustration, 50% autre chose, enfin business, ou je fais du contenu, je fais de la création de contenu, concrètement. Et j'ai encore du mal à dire ça, parce que dès que je prononce le mot création de contenu, là, il va y avoir 80% des gens qui vont faire « Ah, influenceuse !» Et je suis là « Non !»
Et 20% qui savent même pas ce que c'est. Et du coup, ils sont là, tu crées du contenu de quoi? Je suis là, bon, ok, on va expliquer concrètement ce que ça peut être. Donc, j'essaye d'expliquer parce que ce serait trop bête de laisser quelqu'un complètement ignare et qu'après, il sache juste pas ce que tu fais. Il a l'impression que tu bosses pas. Donc, c'est complètement débile. Autant éduquer les gens sur ton métier, surtout que c'est des nouveaux métiers. Mais j'ai encore un peu du mal à m'assumer là-dessus parce que c'est tout nouveau, quoi. Bon, ça va venir, hein. De toute façon, je m'oblige à le dire dans le sens, non, mais c'est la réalité, je peux pas mentir non plus sur mon métier. À t'auto-convaincre aussi de ça. Ouais. Oui, et puis le fait de le répéter, de se le répéter, ça te convainc que c'est vrai, c'est la réalité et c'est ta réalité, quoi. Donc, si tu te dis tout le temps que, oui, mon métier, c'est illustratrice, alors que c'est juste ton rêve et que tu t'oses pas le faire, au bout d'un moment, ça va sortir tout seul de ta bouche et ce sera la réalité. T'es illustratrice parce que tu dessines et que tu vends tes illustrations. Vas-y. Oui, je comprends. Mais tu sais que moi, je dérive un peu sur mon métier, mais il y a... je crois que c'était en décembre. Non, ce n'était pas décembre. Février, janvier, je sais plus. À un moment dans l'année, il y a quelqu'un qui m'avait appelé parce qu'elle était en train de changer elle passait de créatiser site web à bras droit, et du coup elle m'avait appelé pour avoir un peu des conseils sur quand je m'étais lancée, sur comment on crée une relation client, etc. Et qui m'avait dit mais tu sais, moi je te considère comme une référence dans le milieu. Et j'étais en mode une référence de quoi? Attends, mais ça faisait genre quelques mois que j'étais lancée, je te mets une référence, mais j'étais une référence. Et en fait, la réflexion que je me suis dit, c'est que c'est pas que je suis une référence, c'est que je travaille avec des références. Et que sans m'en rendre compte, il y a des gens qui m'ont considéré et qui me considèrent encore, et j'en suis très fière, comme une référence dans le milieu du deuxième cerveautage, on va dire. J'invente des mots. Mais à aucun moment, j'avais décidé que... Enfin, je me levais pas tous les matins en mode... Diane, tu es une référence dans le milieu des bras droits. Alors, après, il y a des choses qui viennent et je pense que j'ai aussi... ce qui me caractérise beaucoup, c'est que je suis une personne assez ambitieuse. Je pense que ça se ressent. Ouais. Mais bizarrement, des fois, il y a des choses aussi que tu contrôles pas et les gens te disent « Non, mais je te considère comme ça. » Et t'es en mode « Ah ouais, d'accord, intéressant. » Après, il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu contrôles pas, mais c'est aussi la perception que tu as envie de donner aux Bien autres. Sûr. Et c'est un travail à avoir, quoi. C'est pas du tout de mauvaise chose, mais c'est vrai que ça fait bizarre la première fois quand on te dit « Ah, j'aime trop ton parcours, j'aime trop ce que tu fais et tout. » Toi, t'es là. Ok. Mais vous savez qu'il y a plein de gens aussi qui le font. Moi, c'est mes références à moi. Non, mais c'est toi ma référence. Ok. Mais c'est sûr que ça fait du bien à l'ego, mais en plus de ça, moi, ça m'a choqué les premières fois et j'étais là, ah, mais c'est trop bien parce que si ces gens m'admirent, c'est que j'ai vraiment donné un truc en plus. Et maintenant, je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce truc en plus, parce que des fois, tu te rends même pas compte, quoi. Comme tu disais, t'es du genre, mes références de quoi? Je suis trop une référence. J'étais en février. J'ai rien fait. Et j'étais en mode, alors attends, combien de temps Non, mais attends, je suis lancée de... C'est incroyable. C'est trop bien. Mais c'est une grande fierté de l'entendre, en tout cas. Ah bah, c'est sûr. C'est quoi la dernière chose que tu as faite pour la première fois? Alors ça, cette question-là, je l'ai vue sur ta story d'hier où t'as mis les questions et j'étais là. Qu'est-ce que j'ai fait il y a pas longtemps pour la première fois? C'est pas un truc tout con, hein, genre t'es allé dans une nouvelle rue que t'étais jamais allé. Non, bah écoute, comme ça, je sais pas parce que c'est assez, c'est la routine, tu vois, depuis à peu près 1 mois et demi où j'ai réussi je peux parler de ça, à me faire une routine, une morning routine comme on dit avec des gros guillemets, où pour les premières fois de ma vie, je me lève tous les jours à 6h30. Bravo. C'était très difficile la première semaine, mais maintenant, je suis trop, trop contente de faire ça. Ok, du coup, arrivé le soir, je suis crevée, il n'y a pas de surprise. Mais je me lève à 6h30 le matin pour commencer à bosser, le temps de faire mon petit-déj, m'habiller 7h. Après, je vais au sport entre 8h30 et 9h30. Et je reviens, je prends une douche et je me remets à bosser. Et franchement... Je suis trop, trop contente de l'avoir commencé et de m'être dit non, de toute façon, il faut au moins 3 semaines, 1 mois pour s'habituer, donc je continue et on verra dans 1 mois, quoi. Et aujourd'hui, je suis trop contente. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de se lever à 6h30 le matin et c'est tellement agréable. Du coup, quand je me lève à 9h, j'ai l'impression d'avoir fait une grasse mat. Ça, c'est le gros avantage. Tu sais que... Alors, on enregistre au mois de juillet, au mois d'août, et du coup, moi, je suis revenue de vacances et tout, et puis mes clients sont en vacances. Du coup,
d'habitude, je me lève à 6h40. Voilà. Tu comprends ce Et que je veux dire. attention, je me lève plus tard, je me lève à 7h30. Et vraiment, je me lève à 7h30 et mes collègues, ils me voient le soir, ils me disent ça, et je suis en mode, j'ai fait une grasse mat ce matin, c'était fou. Mais c'est trop ça. Du coup, le week-end, je me lève à 8h30, 9h et j'ai l'impression d'avoir fait Moi une aussi. super grasse mat et en fait, j'ai pas perdu ma journée. Ouais. Bon, après, comme je disais, le soir, je suis bien fatiguée. Hein. Mais est-ce que tu fais Mais- des power nap après manger? Non, j'évite. Maintenant, moi, je fais des power naps. Je fais des power naps d'1 heure, mais je fais des power naps. Mais je trouve que ça... Enfin, moi, ça a changé mon truc. Je le fais depuis quelques mois. Avant, j'avais du mal, genre, après avoir mangé, je me prenais genre 15-20 minutes où j'étais sur mon portable, je faisais autre chose et tout. Et j'avais du mal à me remettre au travail. Je le voyais quand j'étais toute seule, mais aussi quand j'étais avec mes clients, quand j'étais des journées avec mes clients où j'avais des tâches précises, entre guillemets, à faire. Et je voyais que j'avais du mal à m'y remettre. J'étais en mode, bon, allez, vas-y, Diane, vas-y, t'es juste en digestion, vas-y. Et depuis quelques temps, je me prends, genre, je mets mon téléphone, genre, je mets un chrono de 30 minutes ou 45 minutes. Ouais. Et je me mets genre une vidéo ou un podcast en fond et je sens que je m'endors un peu, donc je me laisse m'endormir et après je me réveille. Et quand je me réveille, genre 5 minutes un peu de comatage, genre en mode quelle journée. Et après je sens que je suis en mode bon allez, maintenant on se remet au travail. Et j'ai une moi, nouvelle j'arrive pas à énergie. faire ça. T'arrives pas du tout? Non, mais à faire des siestes, j'ai déjà essayé, tu vois. Je dis, bon, je suis vraiment fatiguée, je fais une sieste, je dors 1 heure. Mais moi, je dors 3 heures. C'est impossible au bout d'1 Mais heure. j'étais comme ça avant. Je comate pendant encore beaucoup trop longtemps et du coup, j'ai l'impression de perdre mon après-midi. Donc, ce que je fais, Ok. c'est, tu vois, le matin, je fais pas non plus que bosser à fond. Je vais au sport ou des choses comme ça, des trucs que j'aime trop. Je mange, mais je me prends vraiment 1h30, 2 heures le midi. Et après, je mets en début d'après-midi la tâche, la meilleure tâche de la journée. Ouais. Le truc que tu as trop envie de faire dès le matin, que je m'oblige à ne pas faire le matin pour la faire dans l'après-midi à 14h, vers 14h environ, je n'ai pas des horaires précises, quand je reprends. Et du coup, je suis contente d'aller à mon ordi et de la commencer, tu vois. Et généralement, je mets toujours des tâches assez longues en début d'après-midi, des choses qui me durent au moins 1h30, 2 heures, quitte à faire une nouvelle illustration. Généralement, je fais du montage, tu vois. Ou je fais un script et je filme une vidéo YouTube, ou je fais du montage. Du coup, c'est pas des choses qui te prennent trop la tête, c'est tranquille. Bon, le script, oui, mais pas le montage. Où là, ça te prend vraiment 2h30 et tu t'assois et tu fais ton truc et j'écoute YouTube à côté et au final, ça fait un repos de cerveau. Ouais. Mais moi, je le dis, hein, vraiment, il y a plein de choses où je me mets il y a un truc que je faisais quand je faisais mes études et que je savais qu'il fallait que je sois concentrée genre pendant 1 heure sur un truc et tout. Je me mettais, genre je savais que j'avais des playlists qui étaient longues ou genre je sais que j'ai plein de playlists sur Apple Music, genre des compilations, je sais pas, de genre les meilleurs trucs de Céline Dion, j'ai n'importe quoi. J'aime beaucoup Céline Dion. Et je savais que c'est des compilations qui durent genre 1 heure, 1h30. Et je savais qu'il fallait que je sois concentrée 1 heure, 1h30. Bah, je me mettais. Et du coup, je savais que j'étais concentrée pendant ce temps-là. Parce que si je me mets un chrono, en fait, je suis pas concentrée. Je suis en mode. J'ai envie d'arrêter de ce chrono et de faire autre chose. Et du coup, ça m'oblige à faire ça. Ou sinon, je me mets un podcast qui, je sais, dure 1 heure, 1h30. Ou une vidéo YouTube, 1 heure, 1h30. Et puis je sais qu'il y a aussi des chaînes YouTube, genre de personnes qui travaillent et tu peux travailler avec eux. Mais c'est ce que j'avais essayé de faire avec les illustrations, là, les Draw With Me, où pendant 1 heure, je suis en train de dessiner avec de la musique en fond. Et je me suis dit, mais si ça peut motiver les gens à dessiner d'un coup pendant 1 heure parce qu'ils ont quelqu'un qui est en train de dessiner à côté d'eux. Parce que c'était exactement parce que j'ai vu ce genre de vidéo sur YouTube. Je dis, mais c'est trop bien en vrai pour étudier. Quand t'as pas envie d'étudier et que t'es en études avec des trucs trop longs qu'il faut regarder pendant 3000 ans, tes bouquins à la bibliothèque ou je ne sais quoi, tu te mets ça à côté. Je trouve que c'est vachement bien comme présence. Bon, du coup, j'ai plus besoin d'étudier aujourd'hui, mais je me dis, c'est vraiment bien, quoi. C'est une bonne méthode. Et moi, il y a des vidéos YouTube comme ça. Il y avait un mec, alors je sais plus la chaîne YouTube, désolée, mais un mec qui faisait ses études de médecine et qui du coup faisait des lives des lives et tout, et qui faisait ça pendant qu'il étudiait, mettait des lives où tu pouvais travailler avec lui. Et je trouve ça fascinant. J'étais en mode waouh, c'est une super idée. Faites tous ça en fait. Mais faites tous des lives. Ouais, faites tous des lives où vous travaillez. Mais c'est ça. Et c'est aussi moi, je le faisais, et je sais que dans la communauté de Thomas, il y a beaucoup ça, des coworking virtuels. Parce que les coworking, en vrai, c'est hyper cool et je peux comprendre qu'il y a une belle énergie. Mais les coworking virtuels, genre, tu lances un Zoom, t'as 6 personnes et tu te mets à travailler, ça a changé ma vie. Hein, parce que t'es obligé de travailler, t'as une responsabilité.
fais sur ton téléphone si t'as envie d'être sur ton téléphone. Les gens le voient aussi, mais je trouve que ça aussi engage à être sérieux sur ce que tu fais, quoi. J'ai jamais testé, mais je sais pas si j'aimerais bien. Aucune idée. Parce que pour moi, un coworking égale parler Papotage. avec les gens. Ouais. Là, sur les après-midi coworking que j'organise, à chaque fois, je leur dis, c'était que des filles, donc j'ai dit les filles, à chaque fois que j'ai dit aux filles, venez avec votre iPad chargé, généralement, moi, pendant l'après-midi, bah, du coup, ça me motive à faire plusieurs illustrations. L'avantage, moi, avec mon métier d'illustratrice, c'est que une fois que tu as fait le croquis, tu n'as pas besoin de trop de réfléchir. Tu peux discuter en même temps. C'est pas une grosse prise de tête, donc généralement, on t'en profite pour discuter avec les autres. Donc au lieu d'être tout seul devant ton iPad à dessiner toute l'après-midi avec du YouTube en fond, ou une série ou quoi que ce soit, bah là, t'as des vraies personnes avec qui échanger. C'est quand même un peu mieux. Oui. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris, le fait de faire ça pour la première fois, surtout? Sur toi-même. Hein. Ça m'a appris à me réveiller tôt le matin, ça c'est sûr. D'accord. Bah, réveillez-vous tôt. Mais sur moi-même, ça m'a appris... En fait, je me faisais la réflexion la semaine dernière. Bah, forcément, le fait de me lever tôt, je suis obligée de me coucher plus tôt. Du coup, je peux plus, en tout cas en semaine, sortir hyper tard ou traîner pendant je sais pas combien de temps le soir à regarder Netflix jusqu'à minuit et demi. Parce que j'étais encore beaucoup dans ma tête. Tu sais, quand t'as 18 ans et que tu te dis non, mais moi je me couche pas avant minuit et demi, c'est trop nul de se coucher avant. J'étais pas cette personne, désolée. Non, mais je sais pas, j'étais encore dans ce truc-là dans ma tête en me disant non, il faut que j'aille jusqu'au bout du bout de ma journée. Et du coup, forcément, j'étais tout le temps un peu fatiguée. Et donc là, le fait de m'être imposé cette routine un peu mieux le matin, bah, en fait, ça fait très vidéo YouTube, ce que je vais te dire. Bah, comme j'ai une morning routine, il faut forcément que je sorte moins et que je ne boive pas d'alcool en semaine et que du coup, j'ai des horaires plus fixes et du coup, une hygiène de vie meilleure et blablabla. Je vais pas faire le discours que j'ai pas découvert la Vierge non plus, hein, mais j'ai l'impression, tu vois, j'ai eu 27 ans cette année, et là, j'ai l'impression vraiment de me rapprocher de la trentaine, tu sais. T'es vraiment une adulte maintenant, oui. C'est l'âge de raison où tu te dis, en fait, je n'ai pas besoin d'aller faire la fête toute la nuit pour être cool. et encore moins si j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mes objectifs, parce que j'ai besoin d'être concentrée et j'ai besoin de travailler un petit peu plus et correctement. Et du coup, si je fais ça à côté, si je sors trop ou si je traînasse le soir et j'arrive plus à me lever à 6h30, bah, au final, j'y arriverai pas, quoi. Oui, et puis je pense qu'il faut se dire que ce qui est super avec le cadre, ça vient d'une vidéo de Benjamin Nevers que j'avais vue il y a longtemps avec Axel Latuada de Et tout le monde s'en fout, qui dit... En fait, ce qui est très bien avec le cadre, c'est que tu peux le bouger. Donc en fait, si tu fais ça pendant une semaine et que te lever à 6h30, en fait, tu te rends compte que ça te saoule sa mère et que t'es pas réveillé et que t'en as marre, bah en fait, change ton cadre. Bah, et tu vois, c'est comme au cinéma. Le cadre, tu le bouges, tu changes de plan, tu fais ce que tu veux, enfin, t'en fais ce que tu veux. Et aussi... c'est Cyrielle qui en parlait dans une interview avec Kylian qui dit mais le cadre ne bride pas la créativité. Enfin, si pour vous avez besoin d'un cadre, vous vous rendez compte aussi comme ce que tu dis d'avoir aussi une routine, d'avoir quelque chose qui soit hyper cadré, etc. pour avancer et pour atteindre des objectifs, bah fais-le. Si t'as pas envie d'avoir des objectifs, mais n'aie pas d'objectifs et fais bien ce que t'as envie de faire dans ta vie, tu vois. Bien sûr. Après, ça dépend aussi beaucoup de votre personnalité. Hein. Moi, je suis très volatile et du coup, le fait d'avoir trouvé une routine avec une organisation précise et tout, bah, ça m'aide beaucoup à avancer et à savoir vers où je vais. Parce que je sais que si j'ai pas d'objectif, bah, je vois que au jour le jour. Et du coup, mon objectif, c'est qu'est-ce que j'aurais fait ce soir. Donc, pour moi, ça fonctionne pas à long terme pour moi. Mais effectivement, peut-être que pour d'autres personnes, ça fonctionne très bien comme ça, quoi. Tu étais où il y a 10 ans ? Au Mexique. Et du coup, Attends, j'ai une bonne mémoire des dates. Il y a exactement 10 ans, j'étais en train de faire ma valise pour prendre l'aéroport le 16 août 2011 à Roissy-Charles de Gaulle, direction Mexico. Avec un vol en fin de matinée vers 11h30. Attends, j'ai une mémoire vas-y. comme ça, je comprends pas. Mais ouais, je partais pour 1 an d'échange dans une famille d'accueil, dans un pays que je ne connaissais pas et dont je ne parlais pas la langue. Top. Et tu dirais quoi si t'étais devant la Aurore d'il y a 10 ans, du coup ?
qui est en train de faire sa valise? Je dirais beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque, je ne bossais pas beaucoup à l'école, parce que je savais de toute façon que j'allais partir 1 an à l'étranger. Donc, le bac de première, c'était entre la première et la terminale que j'ai fait mon échange. Du coup, le bac de première, mais j'en avais rien à battre. Je suis partie, je l'ai quand même passé, mais j'avais, je sais pas, 20 points de retard, un truc comme ça. J'ai dit, c'est pas grave, de toute manière, je m'en vais pendant 1 an. Ouais, mais bon, j'avais quand même la terminale en revenant après à faire, quoi. Et du coup, j'avais rien en tête, je savais pas, et ça me préoccupait même pas de laisser mes amis, j'avais 2-3 potes, tu vois, au lycée ici, pour partir 1 an et tout, parce que j'étais tellement... Je me laissais porter, j'avais aucun objectif, je savais pas exactement ce que j'allais faire de ma vie. Du coup, je me suis dit, bah, on y va, on verra bien, et puis si ça se passe mal, je sais pas, on demandera à papa et maman ce que je fais, et puis voilà. Tu sais, j'étais encore beaucoup dans l'âge où faut voir avec papa et maman. Tu réfléchis pas encore complètement par toi-même, alors que j'avais 17 ans. Mais du coup, j'ai fait ma valise. J'ai pris 3 valises parce que je ne savais pas quoi prendre. Donc, j'ai fait 3 valises complètes. C'est complètement débile. Je suis revenue avec une seule valise. Et vraiment tout avec le au cas où. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis un peu découvert avec qu'est-ce que j'aimais pas, les gens que j'appréciais plus, les gens que j'appréciais moins. Le fait d'être sortie complètement de ma zone de confort, bah... Ça m'a appris beaucoup de choses, quoi. Donc, je dirais à la Aurore d'il y a 10 ans, t'inquiète pas, tout va bien se passer, mais surtout, vas-y à fond. C'est ce que j'ai fait au final, mais ça, c'est ce que je me dirais à moi il y a 10 ans et il y a 15 ans. Vraiment, vas-y, tranquille, arrête de réfléchir à ce que les autres ils peuvent penser de toi. Juste, fais-le pour toi. Et puis, même si t'es timide, t'as pas besoin de parler avec tout le monde et t'as pas besoin d'être la personne qui va être hyper extravertie, qui va faire rigoler tout le monde et tout, parce qu'après, j'ai eu une période où je pensais que c'était ça, il fallait absolument être extraverti, voilà, c'était la solution pour pouvoir réussir dans la vie. Mais non, c'est pas la solution. Donc, si tu as envie juste de ne rien dire et d'apprécier le moment, vas-y. Juste dis oui à tout ce qu'on te propose, parce que c'est comme ça que tu vas passer des super expériences. Donc, tu dis oui quand on te propose un truc, tu vas. T'ouvres les yeux et tu profites. Ça me fait beaucoup penser à l'épisode que j'ai avec ma sœur, qui est tout le premier épisode. Le titre, c'était « Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes ». Bien sûr. Je pense qu'on a tendance à s'entourer de beaucoup. C'est bien. Mais je pense qu'il faut savoir trouver les bonnes et pas les meilleures du monde, mais les bonnes personnes pour nous. Oui. Déjà. Tu dirais quoi à la Aurore de maintenant ? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre ? Oula. Elle a besoin d'entendre que, comme je disais tout à l'heure, il faut s'assumer à 100%. Donc vas-y, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il ne va rien t'arriver si tu vas à fond avec toutes tes merdes de réseaux sociaux là. Vas-y. Et puis, patience, ça va arriver parce que le truc, bah, j'en ai parlé de toute façon sur YouTube, c'est que j'essaye de mettre des revenus passifs en place. Et je suis hyper frustrée parce que c'est le début, c'est des choses qui se construisent en minimum 1 an et demi, 2 ans. Donc là, effectivement, c'est les premiers revenus qui arrivent qui sont d'une hauteur entre $6 et $15, tu vois. Waouh! C'est génial! Vous avez entendu, la célébrité, c'est ça. Ouais, super! Et du coup, je suis hyper frustrée parce que j'ai pas pris de vacances cet été, tout simplement parce que j'ai pas de thunes. Comme je prends plus de mission client, c'est un peu compliqué. Je suis dans l'entre-deux, en fait. Je suis pile dans l'entre-deux. Donc, je me dirais, patience, tout va bien se passer. Je le sais, de toute façon, mais il faut que je me le rappelle un peu tous les jours. Ça va arriver. De toute façon, tout ce que tu es en train de faire, ça va porter ses fruits. Il n'y a pas de souci. Tout le monde me le dit autour de moi. Tout le monde me rassure avec ça en disant, tu es en train de faire un truc très, très bien. T'inquiète, ça va bien se passer. Mais il faut que je me le rappelle aussi un peu tous les jours parce que j'ai tendance à... Tu sais, c'est toujours le truc, la satisfaction immédiate. Ouais. Donc, c'est sûr que quand t'as pas tout de suite, on est habitué à avoir tout ça. Et du coup, d'un coup, c'est genre, j'aime pas. Mais effectivement, si je veux m'accrocher à ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire ne plus avoir vraiment des clients en graphisme et illustration qui me commandent un truc et j'ai une illustration et je la vois plus jamais, mais construire ma vraie marque personnelle, bah, il n'y a pas de solution, il faut que j'attende. Donc, cette année, je serai frustrée, l'année prochaine, ça ira mieux. Donc, patience. Comme je dis, la fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient. T'as le plus peur maintenant, mais quand tu auras construit quelque chose de solide, tout ira beaucoup mieux, tu seras beaucoup plus fier de toi.
Ouais, bah, plus sereine aussi. Oui. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à la horreur de dans 10 ans? Ça, c'est hyper dur comme question aussi. Dans 10 ans, j'aurai 37 ans. Je n'ai aucune idée. Je sais pas où je serai, mais je sais où j'aurais envie d'être au jour d'aujourd'hui. Après, comme je dis, en 10 ans, de toute façon, c'est hyper loin. Dans 10 ans, j'ai le temps de changer 36 fois d'avis. Mais dans 10 ans, comment je m'imagine aujourd'hui dans 10 ans, j'ai envie de dire bravo, parce que j'aurais envie que tout ce que je suis en train de construire aujourd'hui, ce soit fait dans 10 ans. J'aimerais bien quand même que ça prenne pas forcément 10 ans, tu vois. Et du coup, j'aurais envie de me féliciter pour ma patience et pour ne pas avoir... comme je te dis, c'est... Ah, comment tu dis ? Ne pas avoir pris la solution de facilité en disant de toute façon je suis frustrée, donc je reprends là où j'étais avant, donc faire du graphisme en freelance pour des clients avec des boîtes qui me plaisent pas forcément. Et donc j'ai envie de dire à l'horreur en disant bravo d'avoir résisté, de pas avoir pris la solution de facilité, parce qu'aujourd'hui tu es allé beaucoup plus loin que la plupart des gens que tu suivais et que tu admirais à l'époque sur les réseaux. Et du coup, rien que pour ça, chapeau quoi. Donc bon, Chapeau. J'espère. C'est comme tout, hein, tu vois. J'essaye de mettre tout ça en tête pour que ça devienne réalité. En anglais, je sais plus, ça s'appelle Fake it till you make it. Ouais, voilà. Je sais plus comment... Il y a un autre nom aussi, ou de la visualisation, tous ces trucs-là, tu vois. Moi, je le mets pas sur papier, mais je me le répète tous les jours en me disant, si, ça va arriver, ça va arriver. Il faut que de toute façon ça arrive parce que c'est mon objectif dans la vie, donc tout est écrit sur mon ordinateur, sur mon Notion, tu vois, j'ai tout un tableau avec mes objectifs à long terme et tout pour me le rappeler tous les jours et pour me dire voilà, ma vie de rêve, je vais la vivre, je vais faire en sorte que ça fonctionne. Et puis au pire des cas, s'il y a une merde à un moment, bah je reviens chez mes parents, je me donne 6 mois, je recommence et c'est reparti. C'est le pire des cas. Moi j'ai vraiment de la chance, je me considère hyper chanceuse d'avoir du backup type mon copain, mes parents, mes beaux-parents, n'importe qui. Si vraiment il y a une merde à un moment, je sais que je pourrais leur demander conseil, leur demander de m'aider, ils seront là et ça, rien que pour ça, vraiment, ça enlève un gros poids. Et après, je peux compter que sur moi, par contre, pour avancer. Si je veux pas reculer et effectivement arriver dans cette situation la pire qui peut arriver, il faut que j'avance. Et donc, baby step, un par un, doucement. Peut-être qu'effectivement, moi j'ai envie que ça prenne moins de 10 ans. Peut-être que ça va prendre 10 ans, peut-être que ça va en prendre 20, j'en sais rien. Mais je veux y arriver à un moment ou à un autre. Donc bon, déjà, avec ça dans la tête. Moi, il y avait... Alors, je me le disais beaucoup quand je faisais des entretiens de stage, quand j'étais étudiante. Mais j'avais beaucoup cette phrase de... Il n'y a pas... Excusez-moi. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oui. Genre, je me le disais pour les entretiens d'embauche, mais en soi, je pense que ça peut se mettre à toute la vie, tu vois. Ou bon, un date, on va dire. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il se passe quoi dans le meilleur des cas? Tu rentres avec la personne, vous êtes cool, voilà, ça se passe bien, vous échangez vos numéros, bah cool, t'as rencontré une nouvelle personne qui est en accord avec toi, que vous vous entendez bien et tout. Au pire, la personne, elle se barre, vous n'êtes pas d'accord avec vous. Et bah super, tu vas rencontrer une personne qui n'est pas en accord avec toi et tu ne vas pas continuer à la côtoyer. Exactement. Et bah super. Donc je pense que c'est important de se dire, bah en fait, il y a pas raison que ça se passe mal. Même genre une mauvaise, avec des grandes guillemets, annonce ou opportunité, bah en fait, c'est déjà une bonne opportunité parce que ça te montre que c'était pas le bon chemin à prendre. Exact. Après, c'est sûr, on enlève toutes les options accidents, Oui, voilà. mis à part tous ces trucs-là où on peut du coup ne pas planifier sur les pas que vous faites en tant qu'auto-entrepreneur ou dans la vie, comme tu dis, en amour, en ami, n'importe. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis si ça se passe mal, c'est que les personnes étaient vraiment des gros connards. Ouais, voilà. Et moi, j'aime bien dire ça. Je dis, en fait, il ne faut pas insister pas. Désolée, mais en fait, les gros connards, ils vont aussi mourir. Donc au pire, bon... Oui, voilà. Merci beaucoup, Aurore. Merci à toi, Diane. C'était un super moment. Ouais, j'ai bien apprécié notre échange. J'ai bien aimé aussi. Maintenant, on va manger les cookies parce que j'ai amené les cookies. Oui. C'était le seul intérêt de cet enregistrement, manger les cookies. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode sur Belle Personne. Merci beaucoup. À Salut. plus.